Cette saison, notre équipe visitera plusieurs régions, s'intéressera aux plus récents produits ainsi qu'aux plus récentes technologies. Il nous fera découvrir les plaisirs de la pratique de la motoneige, tant en sentier qu'hors piste. Bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine, nous sommes chez RPM Rive-Sud, dans la magnifique région de Lévis, là où on peut faire l'achat, la location de motoneige, s'acheter de l'équipement pour les passionnés. Et parlant de passionnés, notre collaborateur à l'émission, Maxime, d'où vient ta passion de la motoneige? Bien, ma passion de la motoneige, ça vient de bien loin. J'ai toujours aimé les véhicules à moteur, les motos, les VTT et les motoneiges. Je suis récemment un collaborateur de motoneige.ca et je crois qu'on partage les mêmes passions, l'adrénaline et les gens qui ont des belles histoires à raconter. Et justement, on est allé à la rencontre des gens qui ont des belles histoires parce qu'au mois d'octobre, il faisait plus 25 degrés et c'était pourtant le début de la saison avec le Salon national quad et motoneige de Drummondville. Ça sent l'automne, ça sent la motoneige. Ça donne bien, c'est le Salon national quad motoneige de Drummondville. Le Salon national quad motoneige de Drummondville, c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. Tu sais, l'engouement de tous les passionnés de motoneige, de VTT, c'est ici qu'ils se rencontrent pour la première fois pour débuter la saison. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles motoneiges, il y a des nouveaux VTT, des nouveaux équipements, du linge. C'est la place qu'il faut aller si on va être au courant de tout ce qui va se passer dans la saison. Mais organiser un salon comme ça, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de monde, beaucoup de travail. C'est des gens qui travaillent très fort, une grosse organisation, et on va aller les voir, on va aller les rencontrer. En fait, le rôle de la Fédération avec la FQCQ, c'est d'organiser le plus gros événement au Québec quand on parle de sport récréatif motorisé. Donc, nous, on mobilise tous nos partenaires, les fabricants, les accessoires, les vêtements, les attraits touristiques pour organiser un gros événement, permettre à la communauté motoneigiste quadiste ou les gens qui veulent s'initier à ces activités récréatives-là d'avoir un événement central au Québec à Drummondville. Puis ils peuvent tout retrouver ici en un événement. C'est vraiment extraordinaire. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment, on prend part à l'organisation, on est présent pendant le salon, puis on informe les gens, puis c'est vraiment, les gens, on les voit, ils sont contents, ils ont des beaux sourires, fait qu'on propage le bonheur. Bien, ici, dans le secteur de Haute-Mauricie, on est chanceux. On a vraiment beaucoup de neige. Cette année encore, il y en a eu là, des bordées incroyables. Là, donc, c'est vraiment un beau paradis. Puis, il y a de la neige vierge partout. On sort du sentier fédéré, puis on tombe tout de suite dans la belle neige. Le tourisme, c'est super important. Puis, en hiver, c'est un des principaux produits touristiques, c'est la motoneige. Donc, moi, je travaille avec les clubs pour vraiment améliorer le réseau, s'assurer que tous les sentiers se connectent parce qu'on est situé au cœur du Québec. Donc, on touche à 11 MRC différentes. Là. Donc, c'est important pour l'ensemble de l'industrie touristique que les sentiers connectent d'une région à l'autre pour que les gens puissent se promener. Donc, mon travail, c'est ça, c'est de veiller à ce que les sentiers soient sécuritaires, que les aménagements soient conformes, des choses comme ça. C'est faux de penser que les sentiers régionaux sont moins bien beaux que les Trans-Québec. C'est vraiment un sentier, c'est un tapis d'un bout à l'autre, c'est large. Mais la Pauvoirie Kanawata, c'est vraiment à la limite de la Haute-Mauricie et de la Matawini. Donc, juste au nord de Saint-Michel-des-Saints. Puis Mario, la Pauvoirie ou qu'il y a la Pauvoirie Kanawata, c'est un super bel endroit. C'est un relais où on passe souvent en motoneige pour se ravitailler, c'est l'hébergement aussi. Puis aussi, de plus en plus, là, ce qu'on voit, c'est que les groupes de gars d'hors-piste, de gars, de filles, ils s'en vont directement se baser à des pourvoiries comme Kanawata, pourvoirie du barrage Gouin, à Clova aussi, pour aller faire du hors-piste. Donc, au lieu de partir pendant une semaine en motoneige, en sentier, mais les gens vont aller se parquer à un endroit, puis de là, ils vont partir s'amuser. Puis, tu sais, en hors-piste, on n'a pas besoin de faire 200, 300 km d'une journée pour être brûlé. Là. Ici, on est complètement sur une autre planète. On est à 3h30 de Montréal. Il y a 4 pieds de neige ici par Montréal, on voit le gazon. C'est pour dire, c'est vraiment proche, mais il y a de la neige à profusion. Même si c'est pas fini de tomber, il va en tomber encore. On est à la limite de la Haute-Mauricie ici. L'autre côté du lac, on est à Haute-Matawini. On est vraiment à la limite, là. On est au centre de l'Abitibi, les Laurentides, la Naudière, le lac Saint-Jean. Je suis au centre. C'est comme une plaque tournante ici. On fait un grand rond là, de 400 km. Là. Il y a de quoi faire de la motoneige. 2-3 jours sans problème. Puis encore la neige partout présentement. Là.
Pas parce que c'est ma place, là, mais je dois avouer qu'il n'y en a pas bien d'autres autos. Là. Le plus proche va être à 100 km, 100 km. Là. Puis, pour être en forêt, c'est quand même un bel endroit. Là. C'est une des plus belles. Ce qui s'en vient tranquillement, pas vite, c'est le hors-piste. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de monde qui appelle, voir s'il y a de la neige, s'il y a de la neige fraîche. Ça s'en vient. Les arrières territoires, là, c'est pas nécessairement toujours dans les pistes. Là. Il y en a qui cherchent la neige folle. Ça s'en vient beaucoup à la mode. C'est à la mode d'ailleurs. Oui, de plus en plus, là, on voit une tendance au niveau du hors-piste qui est en augmentant les machines, juste en regardant les ventes. Là, c'est fou comment que les machines hors-piste, ils s'en vendent de plus en plus. Puis on est une belle région pour venir d'en faire parce qu'on peut avoir du petit hors-piste facile, plat, autant qu'on peut avoir des grands étendues de lacs ou des grosses montagnes. Fait que, on a une belle variété de terrain. En Haute-Mauricie, on est chanceux, on a un grand réseau de chemins forestiers que les clubs vont utiliser. Fait que ça donne un avantage. Là. C'est vraiment des beaux sentiers qui sont larges. Mais la plupart des chemins, dans le fond, une fois qu'ils sont construits, c'est utilisateur payeur. Donc, on va se promener, puis on peut se promener partout là, sur ces chemins-là. On est en terre publique ici, donc le hors-piste, on se prend une carte puis on décide d'aller où qu'on veut. C'est ça la beauté chez nous. On n'est pas dans un terrain privé, il n'y a pas nécessairement de réserve dans le secteur ici ou de parc. Donc, on peut se promener partout en autant qu'on respecte la faune, la flore, ces choses-là. Le territoire est ouvert. Il y a un endroit exceptionnel aussi pour la motoneige, là, c'est l'ancienne piste d'avion à Casey. C'est une piste d'avion qui a été fabriquée pendant la guerre froide. Et puis elle a 2000 de long. Fait que quand tu es le premier arrivé, bien sûr, tu as de quoi t'amuser là sans danger. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de danger. Fait que tu peux t'éclater comme tu veux. En hors-piste, tu fais jamais ça tout seul. Tu as tout le temps besoin de tes chums pour te donner un coup de main pour te prendre. Fait que si t'es pas pris une journée, c'est parce que t'es pas allé assez loin. L'assistance routière est vendue par Intact pour les voitures, puis est maintenant offerte gratuitement à tous les clients qui possèdent le produit Ma Motoneige et moi. Donc ça, c'est un produit qui vient couvrir à la fois le véhicule, la motoneige. Puis on inclut dans ce produit-là l'assistance routière. Ça dépanne 3 fois par année. C'est super facile à utiliser. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'appeler un numéro de téléphone sans frais. Puis on vient dépanner l'assuré, que soit une panne d'essence, un bris mécanique, peu importe ce qui peut arriver ou on est tombé en panne, on vient l'aider. Ce qu'il faut faire, c'est de ramener sa motoneige en bordure d'une route, puis on vient secourir la personne. Si jamais le bris mécanique ne peut pas être réparé sur place, on va remorquer la motoneige dans un rayon de 100 km. Tous les clients l'ont gratuitement, donc ils reçoivent une petite carte qu'ils prennent dans leur portefeuille. Quand ils appellent, le service est rapide, il est 24 heures sur 24, puis il est partout au Canada, aux États-Unis. Eh bien, pour ceux là, qui pensent pouvoir prendre sa motoneige, aller n'importe où avec, c'est une très mauvaise idée. Donc, raison de plus pour se procurer un droit d'accès d'un club de la FCMQ. Ben oui, en plus, ça vient avec une assurance responsabilité civile qui est obligatoire. Donc, ça le prend. Un point, c'est tout. Allez-y, allez chercher votre droit d'accès. À chaque semaine, durant la saison, on va avoir la possibilité de découvrir plein de nouveaux produits. Et on sait, dans ce domaine-là, ça évolue extrêmement rapidement, que ce soit les moteurs, les suspensions, les châssis, l'équipement. Ouais. Et cette semaine, on a la chance d'avoir une compagnie qui offre une multitude de technologies de modèles. Oui, cette semaine, on y va avec Arctic Cat. Arctic Cat, il faut savoir que juste cette année, ils ont plus de 80 modèles de motoneige qui ont sorti. C'est eux qui ont la plus grande panoplie de moteurs 2 temps et 4 temps. Donc, du choix, on en a. Avec leur look assez agressif de ce temps-ci, c'est assez intéressant à regarder. Et on va aller voir un modèle bien précis avec la gang d'RPM Rive-Sud. Aujourd'hui, on est avec notre expert, Francis Lessard. Salut, Francis. Salut, ça va bien? Yes, ça va bien. Tu es un fan de motocross, Oui. tu aimes beaucoup les moteurs, tu aimes la vitesse, l'adrénaline, évidemment. Oui, quand même. Et qu'est-ce qui t'a amené aux côtés de la motoneige? Je te dirais, moi, je travaille chez RPM depuis plusieurs années maintenant. Puis chez RPM, on touche à tout, hein? On touche les motoneiges, les motocross, VTT, les motos. Et là, le Norseman 6000. Le Norseman 6000, il est pour qui? Pour quelle clientèle? Je te dirais, cette motoneige-là, tout d'abord, c'est un nouveau modèle 2018, donc c'est flambant neuf de cette année. Donc, en étant un modèle 2018, ils ont principalement visé des clients qui vont avoir besoin d'une motoneige hybride utilitaire. OK. Donc, pour travailler ou pour s'amuser,
un peu des deux. On peut aller en sentier. Est-ce qu'on peut s'évader un petit peu du sentier avec ça? Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est Ah, hybride. c'est Donc, ça, on peut faire un peu des deux, un peu de travail aussi. Parfait. Parlons de la machine. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial là, au niveau ses attraits spéciaux? C'est quoi? Bien, premièrement, le nouveau moteur 6000 dedans, c'est un moteur 600cc, le C-Tech 2, développe 125 chevaux. C'est un nouveau moteur d'Arti 4, donc consomme moins d'huile. Moins d'huile. Très performant aussi, encore une fois, pour travailler. Je veux pas, si on tire des charges, ça prend un moteur qui va Ça va prend un nous bon aider. moteur, effectivement. Exactement. Qu'est-ce qui vient avec le Norseman 6000? Bien, premièrement, il va venir avec des skis qui vont être plus larges, des skis 10 pouces OK. et le minimum est de 8 pouces dans le milieu. Donc, en ayant des skis qui sont très larges, ce sont des skis qui vont aller très bien hors sentier, qui vont faire aussi très bien en sentier. OK. Ensuite de ça, le pare-brise. Grand pare-brise. Fait qu'en ayant un grand pare-brise, c'est le fun parce que ça nous coupe du vent. Fait que des moins 20 et des moins 30, on a ça ici au Québec. On je en a pense. quelques-uns. C'est bon d'avoir un grand pare-brise. Par contre, sur ce modèle-là, les miroirs sont rajoutés, donc ça vient pas d'origine, c'est seulement celui-là. OK. De plus, sur celui-là ici. C'est bon. Ensuite de ça, au niveau du banc, je sais qu'ils ont modifié le banc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un petit banc qui est un petit peu plus étroit, un petit peu plus haut, fait qu'on est confortable et on peut très bien bouger d'un côté à l'autre sur ce banc-là. Donc, on est à l'aise de transférer d'un bord ou de l'autre. Si jamais on travaille en neige molle, on a besoin de mettre un petit peu plus de poids de l'autre côté. Avoir un gros banc, des fois, c'est encombrant. Avec ça, c'est parfait. Donc, on peut transférer notre poids. On le voit, là, on le voit qu'ils ont comme arrondi le banc pour ça. On peut transférer d'un côté. Ils ont pensé à tout. Ils ont même ajusté le guidon pour ça. Ils ont ajouté le guidon, ils ont mis une poignée dans le milieu. Une poignée qui nous aide à tirer, garder notre équilibre pour pas tomber quand on est vraiment, soit si vous êtes en montagne ou des sentiers un peu plus à pic. Ça permet de garder une bonne stabilité sur le véhicule. C'est une très bonne idée. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je sais qu'il y a la chenille qui est spéciale. La chenille, bien, tout d'abord, c'est une 154 pouces. OK. Donc, c'est long. Une chenille qui est longue va aller très bien hors sentier. On n'aura pas l'effet de calage dans la neige, vu qu'elle est longue. Ensuite, on a la chenille qui va se briser en tant que telle, qui va se tordre un petit peu. Fait en reculant, s'il y a un obstacle, il y a de la glace ou il y a du bois, ça va passer par-dessus aisément. Parce qu'on sait qu'une motoneige standard qui n'a pas cette technologie-là, quand on recule, on a tendance à s'enfoncer, mais avec cette technologie-là, on passe par-dessus. Ensuite de ça, on a de l'espace pour des bagages. L'espace pour des bagages, que ce soit un bidon d'essence, que ce soit du rangement, peu importe de ce que vous voulez traîner, une pelle. Il y a de la place pour ça. C'est fait pour ça. Puis en plus, on a un hitch en arrière. Un attache-traîneau. Oui, un attache-traîneau. On peut traîner, il n'y a pas de problème. On peut traîner donc des traîneaux, on peut aller travailler avec. Exactement. On a tout ce qu'il faut avec ça. Et c'est un modèle qui se détaille à combien? Le prix de détail est de 13 699. OK. Tel quel comme il est là, avec tout l'équipement qu'on vient de nommer, sauf, je disais, Sauf les miroirs. Exactement. Fait que c'est un bon modèle entrée de gamme qui fait à beaucoup de monde, qui répond à un bon besoin. Entrée de gamme, un prix qui est très raisonnable pour tout ce que ça offre comme véhicule. Donc, on est gagnant. Génial. Un gros merci, Francis, pour fait tous ces plaisir. conseils. Une belle machine comme ça, là. J'ai quasiment le goût là, d'aller l'essayer. Ben, moi, je te conseillerais d'aller en Gaspésie. En Gaspésie? Oui, tu devrais aller là. On l'essaie. On s'en va l'essayer en Gaspésie. Merci, Francis. De rien. Ça, c'est motoneige.tv. Regardez, toute l'équipe est en train de se préparer. On est en Gaspésie. C'est cool, la Gaspésie. C'est grand, c'est vaste, c'est beau. Les décors sont hallucinants. Il a tombé un 100 cm de neige récemment. Alors, on est rendu là. On est rendu à l'étape de préparer les motoneiges et on s'en va s'amuser. C'est parti! Denis Lavoie, où est-ce qu'on est ici? On est présentement dans les Chic-Chocs. On est au cœur de la Gaspésie. Les Chic-Chocs, c'est une chaîne de montagne qui offre des très beaux paysages, des points de vue incroyables. C'est presque aussi populaire que le Rocher Percé. Pour les motoneigistes, la Gaspésie, c'est une variété incroyable de panoramas, de paysages. On a des terrains complètement différents d'un côté ou de l'autre de la Gaspésie. On va arriver dans des secteurs très montagneux. Donc, on parle à partir du moment qu'on arrive aux alentours de Tourelle,
Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, c'est des endroits qui sont très, très escarpés. Donc, on se promène à flanc de montagne, on voit le fleuve avec une vue incroyable. C'est réellement magique. C'est hallucinant. C'est une autre planète. Mais quelque chose que j'ai remarqué, c'est le côté humain ici. On arrive à un endroit, tout le monde est chaleureux, on est accueilli partout. Wow, c'est ça. Est-ce que c'est typique d'ici? Tout le monde est accueillant comme ça? Bien, en fait, la Gaspésie, c'est du monde très chaleureux, très accueillant, comme tu l'as dit. C'est une particularité. Tout le monde qui vient ici vont être reçus comme des rois. Les gens se plient en quatre de façon à rendre le séjour des visiteurs le plus agréable possible. Pierre-Luc, Yannick, on est au Qualité Inn Suite à Matane. L'hôtel, bon, vous êtes 2 frères, mais ça vient loin dans votre famille, là. Oh oui, c'est de génération en génération. Ça part de notre grand-père qui avait bâti un hôtel ici à Matane aussi, puis notre père qui a bâti cet hôtel-là, puis que nous autres, on poursuit la tradition dans l'hôtellerie. OK. Puis je pense que vous êtes aussi très impliqués dans la région. Oui, très impliqué justement avec le club de motoneige, les amoureux de la motoneige, qui est quand même un des clubs, un des plus gros clubs au Québec, surtout en entretien de sentier. On entretient au-delà de 300 km de sentiers. On s'implique beaucoup là, dans les divers domaines de la motoneige là, avec le club. C'est vraiment intéressant, les gars. Je vous laisse partir en motoneige. Bonne ride. Bon, bien, merci beaucoup. Merci, messieurs. Les gens vont vous aider, vous allez tomber en panne quelque part, ils vont s'arrêter, ils vont vous héberger chez eux. Il n'y a vraiment pas de problème. Ici, le monde, c'est réellement une mentalité d'entraide. C'est tissé serré, si on veut. Donc, c'est réellement particulier à la région de Gaspésie. Bien, ils en prennent soin parce que c'est quand même une grosse partie de l'économie locale, on s'entend. Ici, la motoneige, il y en a. On a discuté avec des gens, ils nous disent que les touristes viennent ici, puis ça paraît. Honnêtement, tu as dû en voir des millions, là, des gens ici. Oui, peut-être pas des millions, mais en fait, la Gaspésie, c'est sûr que c'est une région qui vit de la motoneige d'hiver. C'est une industrie très, très importante pour les petites localités. Beaucoup de commerces survivent grâce à la motoneige d'hiver. Donc, au lieu des hôtels, par exemple, l'été, c'est sûr qu'il y a beaucoup de touristes. La Gaspésie est un endroit prisé l'été aussi. Mais l'hiver, ces hôtels, restaurants, stations-service vont rester ouverts grâce à la motoneige. Donc, c'est les motoneigistes qui permet à ces commerces-là de survivre, donc de conserver des emplois, de garantir là, finalement les emplois pendant les mois d'hiver. La Gaspésie, c'est un vaste territoire vierge. C'est sûr qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas rouler en motoneige, mais d'autres endroits qu'on peut parcourir en motoneige hors piste. Il y a des services de guides aussi qui permettent un peu comme Extreme Chic Choc, par exemple, qui vont offrir des services de guide. Ils vont vous amener en montagne, ils vont vous donner des cours si jamais vous n'êtes pas habitué. Si vous n'avez pas de motoneige, ils vont vous en louer. Mais c'est réellement une région qu'on peut faire tout type de motoneige en Gaspésie. Hey, puis Max, comment t'as trouvé ça, le Norseman 6000? Hey, j'ai adoré le Norseman 6000. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une machine comme ça. Le Norseman 6000, en sentier, ça va super bien. Même s'il y a des gros patins, il y a quand même une bonne flottaison, mais ça se contrôle super bien en sentier. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Je me suis égaré un petit peu, je me suis promené, je suis sorti du sentier, puis ça va vraiment bien en dehors du sentier. La portée est bonne, puis on sent contrôle. Puis comme je disais, la puissance est bonne. C'est un bon rapport puissance-contrôle avec ça, sans problème. Des points que j'ai aimés, ça paraît pas, mais parfois, il faut se tourner de bord, il faut reculer, puis là, on hésite un petit peu. Le Norseman, aucun problème. La technologie en arrière, le chenille articulée. Ben, en fait, c'est le pont qui est articulé. En plein ça, le pont articulé, ça fait le travail. On recule, la motoneige, elle grimpe en plein ça.
Et les skis, on voit qu'ils ont adapté les skis pour ça. Ils sont recourbés vers l'arrière pour éviter que les skis s'embourbent. Donc, la neige ne rentre pas dans les patins, ça s'embourbe pas. Oui, bien en fait, ils sont courbés vers l'arrière. En plein ça, pour éviter tout ça. Sinon, le confort, très bon. La puissance de la motoneige est très suffisante. Le gros pare-brise, on n'a pas froid, on n'a pas rien qui arrive dans le visage. Et une autre chose que j'ai trouvé fort agréable, c'est l'espace de rangement. Le Norseman est muni d'un espace de rangement assez grand en arrière. Et il y a une attache pour traîner des traîneaux. Moi, Denis, j'aimerais ça te dire personnellement, puis au nom de toute l'équipe, un gros merci de nous avoir fait visiter la belle Gaspésie. Elle s'est mise toute belle pour nous, mais un gros merci de nous l'avoir fait visiter. Ça valait le détour. Et Maxime, le verdict de la Norseman 6000? Super bonne motoneige. Arctic Cat ont fait un super bon produit. Pour monsieur, madame, tout le monde, super bon rapport qualité-prix. Ça va en sentier, ça sort du sentier. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de plaisir avec votre motoneige. Un succès. Donc, une Arctic Cat plus la Gaspésie égale... Ah, écoute, c'est un cadeau. Allez-y en Gaspésie, allez-y. Et des cadeaux, on en a pour vous la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe de motoneige.tv, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.